Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre Nyota Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal Les Titres. Il s'est tenu ce lundi au Konvongo une parade militaire où les nouveaux commandants de la 22e zone de défense au Katanga a été présenté. Le renforcement de la sécurité au Katanga a été le message clé de cette rencontre militaire. Et puis cette innovation dans la régulation routière constituée des robots intelligents a été bien explicitée par la mairie de Lubumbashi et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal qui s'ouvre par cette parade militaire tenue ce lundi 10 novembre au Konvongo, laquelle avait pour but la présentation du nouveau commandant de la 22e région de défense. Au cours de cette rencontre militaire, toutes les unités ont été rappelées à l'ordre afin de renforcer la sécurité dans la province du Katanga. Les détails avec Célestin Muganza et Michel Olela. La province du Katanga et les deux Kasaï forment, selon la récente réforme de l'armée, la deuxième zone de défense militaire. À sa tête, le général Jean-Claude Kifoa, qui a longtemps dirigé l'armée dans la province orientale. Il a été présenté officiellement aux unités de la police nationale congolaise et de l'armée, en présence des officiers supérieurs et sous-officiers des FARDC et de la police nationale congolaise. Après le mot du général Philémon Yave de la 22e région militaire, le patron de la 2e région de défense a rappelé aux troupes la mission leur assignée, protéger l'intégrité du territoire national, les personnes et leurs biens. L'autorité veut rapprocher le commandement de la réalité sur le terrain pour qu'à chaque fois qu'il y a une menace identifiée, une réaction prompte et rapide soit faite. Les missions régaliennes de l'armée, en dehors de la défense de l'intégrité du territoire. Lorsqu'on parle d'un territoire, c'est parce qu'il y a une population. Et cette population mérite une protection. Dans toute œuvre humaine, il y a toujours des failles. Quand on parle d'une réforme, c'est parce que nous avons fait un diagnostic, on a évalué les faiblesses. Depuis quelques mois, la FARDC subit une réforme qui vise à rajeunir, former et assurer la bonne prise en charge des soldats. La cérémonie du jour a été clôturée par le défilé des différentes unités de la police nationale congolaise et de la FARDC. Dans le but d'organiser une bonne régulation routière, le gouvernement provincial du Katanga finance l'implantation des robots roulage intelligents dans quelques carrefours de la ville. Ainsi, l'innovation de ces robots régulateurs a été bien explicitée ce lundi à la mairie de Lubumbashi. Maurice Mazel. Sous l'initiative du gouvernement provincial du Katanga, la mairie de Lubumbashi a convié l'ingénieur Thérèse Isaï Kirongozi à exposer sur l'innovation du robot roulage intelligent depuis son implantation à Lubumbashi. Le maire adjoint de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita Kalunga, plusieurs responsables des services de l'État impliqués dans le secteur du transport et de la sécurité routière ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé de l'inventeur du robot roulage intelligent. À Lubumbashi, la phase est encore expérimentale. Le robot roulage est non seulement un moyen de dissuasion contre les contraventions routières, mais il résout aussi le problème des embouteillages à Lubumbashi et facilite en même temps aux usagers de la route de circuler en toute sécurité. Lors des échanges, un agent spécialisé a exprimé son inquiétude par rapport au mauvais emplacement du robot roulage à l'angle des avenues Biaï et de la Révolution. L'ingénieur Thérèse Isaï Kirongozi a partagé la même inquiétude tout en soulignant que le robot est démontable. Les participants ont intériorisé tous que la sécurité routière résulte du contrôle de la circulation. Infrastructure, les pluies du week-end dernier ont permis de jauger l'état du pont de la digue. Il s'y est de savoir que ces pluies ont envahi l'ouvrage qui n'a pas aussi des garde-fous. Jean-Paul Malimba Ongouège et Rufin Kibombe.
Les deux ponts construits par une entreprise chinoise sur l'avenue de la Digue qui relie la commune Katouba et la Kenya sont opérationnels. La qualité de ces ponts semble présenter quelques failles, contrairement à ceux construits sous le boulevard Katouba. L'entreprise n'a pas prévu de dos d'âne sur la route et les abords du pont n'ont pas de garde-fou. Pour la population, le risque de tomber dans la rivière Lubumbashi est permanent. L'entreprise commise à cette tâche a abandonné des couches de terre sur l'avenue. Conséquence, l'eau ne sait pas couler normalement. L'état actuel de ces infrastructures nécessite un réaménagement rapide. Sinon, l'eau qui stagne risque d'endommager la route. En vue d'assainir la ville de Lubumbashi, la mairie a lancé l'opération dénommée Lubumbashi Ville sans sachet. Quelques jours après le lancement de cette opération, quelques endroits gardent la propriété, mais il s'avère que les sachets sont toujours visibles, surtout dans les caniveaux. Constat fait rendu par Edouard Camp. Il y a quelques jours, la mairie de Lubumbashi a amorcé l'opération Lubumbashi sans sachet. Une action dont l'objectif est d'assainir la ville et de rendre les artères et autres endroits propres. Certes, le ton a été donné par l'autorité urbaine et la logique voudrait que les autorités municipales, les cadres de base et même la population suivent l'exemple. Un constat sur les artères du centre-ville de Lubumbashi révèle qu'il y a quand même de la propriété à certains endroits. Ceci prouve que le message a quelque peu été suivi. Mais la présence des sachets est inévitable. Cela est dû aux marchands à la sauvette et aux vendeurs de l'eau en sachet qui pullulent la ville. Ceux qui achètent les fruits, eau et autres articles ne savent plus où jeter les sachets emballages. Un autre dilemme, c'est le fait que les propriétaires des établissements commerciaux qui balayent les alentours de leurs magasins orientent tous les déchets dans des petits caniveaux le long des artères principales. Parlons à présent de la diplomatie. Comment le Japon peut-il contribuer au développement des infrastructures de base et à l'éducation en République démocratique du Congo? Cette question a fait l'objet d'échanges à la primature entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon et l'ambassadeur du Japon. Le diplomate japonais pense que les entreprises japonaises peuvent s'installer en République démocratique du Congo comme cela fut pendant les années 70 avec la coopération zaïro-japonaise. Suivez. Le chef du gouvernement congolais Augustin Matata Ponyo a reçu en audience ce lundi 10 novembre l'ambassadeur du Japon Shigeru Ushio. L'entretien s'est basé sur l'intensification des coopérations RDC-Japon dans le domaine de l'infrastructure et de l'éducation. On était d'accord, il y a beaucoup d'espace encore de coopération entre le Congo démocratique et le Japon. Et ensuite, on a discuté le plan de coopération dans le domaine de infrastructure, éducation, etc. Beaucoup encore de l'espace de coopération entre le Japon et le Congo démocratique. Parce que 1980, dans le ère de Mobutu, beaucoup d'entreprises japonaises installées ici. Et comment on peut appeler les investisseurs japonais de venir ici? Comme ce fut lors de la Deuxième République, notons que la coopération RDC-Japon s'intensifie à nouveau et ne reste plus une question à résoudre. La fièvre hémorragique à virus Ebola a été au centre de la conférence débat organisée par l'Institut supérieur informatique Salama ce lundi 10 novembre 2014. L'historique du virus a été retracé par le conférencier, le docteur Balthazar Bessa, qui a signifié à l'assistance composée des étudiants que le réservoir naturel d'Ebola, c'est la chauve-souris. Edouard Kankou. La maladie à virus Ebola, une urgence sanitaire mondiale. C'est le thème de la conférence débat animée par le docteur Balthazar Bessa à l'intention des étudiants de deuxième graduat de l'école supérieure d'informatique Salama. D'entrée des jeux, le conférencier a énuméré les espèces de cette fièvre hémorragique, à savoir Ebola Zaïre, Ebola Soudan et la souche Taï découverte dans la forêt en Côte d'Ivoire. En leur qualité de cadre de demain, les étudiants ont suivi l'exposé avec intérêt et ont retenu que le réservoir naturel d'Ebola est la chauve-souris.
Parmi les modes de transmission, il y a le contact direct avec le liquide biologique, à savoir le sang, le sel, la sueur et la salive. Dans cette catégorie des filovirus, il y a d'autres virus, comme le virus des mains-pauvres. Mais il faut noter qu'il y a aussi d'autres virus, qu'on appelle virus caractère, fièvre, hémorragie. Donc comme le fièvre des Lassa, le virus de Crimée-Congo et d'autres virus. Donc il existe 5, jusque-là bien connus, il existe 5 espèces des virus. Pour en savoir un peu plus, les étudiants ont posé des questions auxquelles l'orateur a répondu. Ce qu'il faut retenir est que la province du Katanga n'a jamais connu d'épidémie et d'ailleurs il y a plus d'un mois qu'aucun autre cas n'a été enregistré. Et donc l'OMS pourrait déclarer la RDC pays hors d'épidémie Ebola. Un accord bilatéral de libre-échange a été signé entre la Corée du Sud et la Chine, cela après plusieurs années de négociations. C'était au cours d'un sommet tenu en présence des deux parties. Il se tient un sommet sur la paix au cours duquel la Chine et la Corée du Sud viennent signer un protocole d'accord et un protocole bilatéral de libre-échange après des années de négociations. Cet accord vise la relance des petites et moyennes entreprises dans ces deux pays et plus de 17 domaines, entre autres la télécommunication, les finances, les commerces, vont subir l'émergence de la nouvelle technologie. Et Barack Obama, le président américain, a aussi participé à ces sommets qui visent aussi à mettre sur pied les mécanismes dans l'exploitation de la gaz nucléaire. Le mur de la honte qui séparait l'Est de l'Ouest de la République d'Allemagne a chuté il y a maintenant 25 ans passés. Hier, la capitale Berlin a vibré sous de nombreuses manifestations au cours desquelles le pape a lancé un message de paix en disant aux Allemands qu'ils doivent construire un pont en lieu et place d'un mur. 1989-2014, la date du 9 septembre restera toujours gravie dans la mémoire des Allemands. Place à présent à la rubrique lue pour vous, le traitement de l'actualité nationale, internationale et sportive par nos confrères du journal La République paraissant à Kinshasa, et cela est signé par Lumière Moussaou. Les ex-rebelles M23 boudent leur groupement. Affaire Mamadou Ndala, peine de mort contre le colonel Birocho. Katanga, message de condoléances de la population au peuple zambien. Ce sont là les titres du journal La République en son 755e numéro. Madame, Messieurs, bienvenue. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Alexandre Lubantambo, déplore l'attitude des ex-combattants M23 qui émettent des réserves à répondre à l'appel du gouvernement pour leur regroupement au centre de transit et d'orientation de la base militaire de Kamina. Mais ils sont en train de poser d'autres problèmes de sécurité. Ils croient que s'ils viennent, ils seront arrêtés. Alors qu'on les voit de temps en temps traverser la frontière, aller s'amuser à Goma. Et concernant l'affaire Mamadou Ndala, on signale une peine de mort contre le colonel Birocho. C'est à lire à la page 5. Après l'audition d'un témoin clé lundi de la semaine dernière, vendredi 7 novembre, au 27e jour d'audience du procès des assaillants présumés du colonel des FARDC assassiné à Beni, le procureur de la République a requis la peine de mort contre 6 prévenus, dont le lieutenant-colonel Birocho. La peine de mort est requise aussi contre 5 autres prévenus, tous membres de la rébellion ougandaise de l'ADF, et absents à ce procès car en fuite. Ils sont accusés de participation à un mouvement insurrectionnel et de terrorisme. Et à la page 7, la consoeur note Katanga, l'importance du recensement de la population et de l'habitat expliqué à la société civile. Selon M. Joseph Nsinga, chef de la délégation du BCR, le recensement général constitue un ensemble d'opérations qui consiste à recueillir, à analyser et à publier des données démographiques, économiques et sociales à se rapportant à un moment donné à tous les habitants et à toutes les habitations d'un pays. Et sur la même page, on peut lire
Message de condoléances de la population katangaise au peuple zambien. Cette population de la province frontalière partage la douleur que ressent en ce moment le peuple zambien à la suite de la mort de son président Michael Kilufya-Sata, décédé la semaine dernière à Londres des suites d'une maladie. Ce message de compassion a été signé le vendredi dans le livre de condoléances ouvert au consulat général de la Zambie au Katanga par le vice-gouverneur de province Gilbert Poliavchibal. Voilà tout pour ce numéro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette note de lu pour vous que s'achève cette édition du journal. Le rappel des titres, il s'est tenu ce lundi au Konvongo une parade militaire où le nouveau commandant de la 22e zone de défense au Katanga a été présenté. Le renforcement de la sécurité au Katanga a été le message clé de cette rencontre militaire. Et puis, cette innovation dans la régulation routière constituée des robots intelligents a été bien explicité à la mairie de Lubumbashi par son inventeur. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Nyota Télévision.